Tout ça, ça forme le cœur du parc floral. Et on pourrait ajouter du côté nord du parc floral les jardins des États-Unis, qui sont un jardin très moderne. On les a placés d'ailleurs stratégiquement près du fleuve et près de la ville, un peu en parallèle avec la ville, le centre-ville de Montréal. Parce que le thème des États-Unis, c'est la survivance par la nature, the green survival. Alors leur thème, ils y croient beaucoup maintenant. Toute cette philosophie écologique prend beaucoup d'expansion aux États-Unis. C'est un peu, si vous voulez, la partie internationale qui est une des caractéristiques premières de ce parc floral, puisque jamais ailleurs on trouve un jardin d'inspiration différente comme ici. Et c'est vraiment unique, je pense, dans le monde de trouver un jardin à la française, un jardin à l'anglaise, un jardin à la belge, un jardin italien, puis un jardin américain côte à côte. Les horticulteurs ont envoyé 25 000 végétaux, des arbres, des arbustes, des plantes vivaces. Ils ont reconstitué un peu un jardin comme on en fait à Washington, avec un jardin d'enfants. Ils ont pensé à toute la famille. Avec les deux mains, les faire. On a fait à Outremont, on a créé un très beau parc qui s'appelle le Parc Soleil. On a repris ce thème ici, puis on a axé le parc sur l'enfance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants dans le jardin d'Outremont. On a aménagé des jardins d'enfants, on a aménagé des jeux d'enfants. Et chaque jour, la ville d'Outremont délègue des jeunes à tour de rôle. Il y a 300, 400 jeunes qui, au cours de l'été, viendront faire l'entretien des jardins, faire l'entretien des fleurs et aussi s'amuser, se détendre, faire l'animation aussi par des moniteurs spécialisés. Alors, c'est un jardin qui est très paysager, qui est très gai, mais qui est carrément centré sur l'enfance. C'est aussi une acquisition intéressante pour les fleuraliers.
Une des caractéristiques les plus intéressantes des Floralis, c'est la partie institutionnelle, qui est l'entrée du parc floral. Et on a fait appel aux villes, au ministère, à des organismes, aux écoles d'horticulture de venir créer un jardin. Et je pense que c'était normal que la Ville de Québec fasse le premier jardin des Floralis, celui de la Ville de Québec, compte tenu que Québec, c'est le berceau de la présence française en Amérique. Ils ont choisi un thème historique. Alors, c'est un jardin qui est très spectaculaire. On a reproduit dans ce petit jardin magnifique le don de Dieu, le bateau de Champlain, quand il est arrivé en 1604 devant la falaise du Cap-Diamant. Alors on voit ici le Cap-Diamant qui est stylisé par les rochers, des plantes vivaces et à l'extrémité nord, la petite rivière Saint-Charles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a mis le bateau dans un lit de fleurs et non pas dans une piscine ou un bassin artificiel. De sorte que l'ensemble, au fond, paraît beaucoup plus naturel, beaucoup plus réel. Et ça donne un cachet assez extraordinaire à ce jardin. Et on a reçu aussi la petite ville de Boucherville avec sa maison canadienne, maison québécoise qui impressionne tous les visiteurs, qui est une maison presque de poupée, et avec décorée de fleurs, de plantes vivaces, de plantes annuelles. Et c'est un petit bijou au fond de jardin. Une ville qui nous est arrivée d'Ontario, la seule d'ailleurs, c'est Toronto, avec laquelle qui est la métropole de l'Ontario, du Canada anglais. Alors, pour rendre hommage à Montréal, le Toronto métropolitain s'est amené avec des grandes mosaïques de plantes vivaces. Ensuite, il y a les écoles d'horticulture. Naturellement, on les a mis en contribution, notamment l'école de Saint-Hyacinthe, qui est l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe, qui est l'école la plus importante en horticulture au Québec, et qui ont aussi très bien fait les choses avec énormément de vasques, de massifs de fleurs. Et tu suis d'autres villes du Québec, la ville de Sherbrooke, la ville de Trois-Rivières, la ville de Longueuil, la ville de Montjoly et plusieurs institutions aussi, comme l'Oratoire Saint-Joseph, qui sont venus s'ajouter, qui ont apporté un message de fleurs, un message fleuri au Floralis. Alors, tout ça couvre ce qu'on appelle la section des institutions et c'est l'entrée des Floralis. Et c'est un message d'un côté éducatif, mais aussi un message touristique de ces villes-là pour montrer l'importance qu'ils ont apporté, accordée au Floralis.
Trois provinces canadiennes sont venues participer au Floralie. Ces trois provinces, il y a des traditions horticoles importantes, en commençant par celle d'Extrême-Ouest, la Colombie-Britannique. Tout le monde connaît le climat très favorable de Colombie, de la région de Victoria. Il y a une industrie horticole très importante. Alors, les pépiniéristes de Colombie ont créé un très beau jardin ici qui est dominé par des conifères, notamment le Camis cyparis, qui est le faux cyprès, et aussi énormément de feuillus à feuilles persistantes, d'arbustes à feuilles persistantes, dont les fameux rhododendrons. Alors, ce sont à peu près les éléments les plus spectaculaires de la flore et aussi des traditions horticoles de Colombie. Il y a aussi des plantes annuelles dans ce jardin. On a aussi construit des pergolas avec leur fameux bois qui est le bicifeur, par exemple, le sapin d'Anglis, etc. Ensuite, il y a les jardins d'Alberta. L'Alberta, ça a été la première province canadienne à répondre positivement au Floralie. C'est une province qui est pleine d'expansion, qui est à la recherche d'énormément de culture, d'identité. Alors, c'est un jardin beaucoup écologique. On a présenté toute la province d'Alberta avec ses composantes floristiques, un peu comme le Canada a fait ou le Québec a fait. Alors, on trouve les zones des prairies, les zones des alpines, les zones forestières d'Alberta. Le climat est très rude en Alberta, de sorte que les plantes qui dominent ici, ce sont surtout les conifères et aussi les arbres très résistants à la sécheresse, comme on voit des aubépines, on voit aussi des frênes. Et la strate arbustive, beaucoup d'arbustes et des fleurs, des plantes de prairie, des plantes alpines. Alors, le jardin est très bien expliqué. Il y a des panneaux qui donnent des détails sur chacune des zones du jardin d'Alberta. Suit les merveilleux jardins d'Ontario qui s'est mérité le premier prix. La tradition horticole au Canada est d'abord ancrée en Ontario, la péninsule du Niagara, et toute la richesse, les jardins du Canada traditionnellement ont toujours été ceux d'Ontario. Niagara Falls domine cette région-là et justement ce sont les étudiants de l'école d'horticulture de Niagara Falls qui sont venus créer ce jardin. Alors ceux qui ont visité le Niagara Falls, qui est une immense attraction touristique, je crois que c'est la plus importante au monde, mais vont reconnaître l'esprit, vont reconnaître un peu le dessin, vont reconnaître cette inspiration dans le jardin d'Ontario, ici au Floralie. Alors l'utilisation de plantes de mosaïque, l'utilisation de plantes fleuries, d'arbres sur tige, des plantes qu'on utilise normalement à l'intérieur, mais eux les ont utilisées à l'extérieur, comme les fameux lantana, comme les fuchsias. Alors ce sont des plantes qui sont greffées et qui sont très spectaculaires puisque ce sont des plantes qui fleurissent tout l'été. Ce sont des plantes arbustives à floraison estivale, ce qui est assez rare sur nos climats.
Et aussi toutes ces plantes de mosaïque, on a découpé le sigle de la province, qui est le treille blanc. On a découpé aussi les lettres d'Ontario. Et tout est très classique, très harmonieux. Représenter le Canada, qui est un pays immense par ses plantes, sa végétation, c'est un défi de taille. Et le défi a été très bien relevé ici au Jardin du Canada. Alors l'architecte s'est inspiré de scènes typiques des grandes régions au fond naturel du Canada. Des éléments aussi spectaculaires, comme ici les rocheuses, au fond, qui sont représentées par ces falaises à l'intérieur desquelles coule une cascade qui apporte le bruit et la fraîcheur de l'eau. On a aussi dans d'autres zones la colonisation de l'eau par les plantes. Il y a énormément de plantes aquatiques et des grandes zones humides au Canada. Et la colonisation lente, mais par les plantes comme les nénuphars et puis d'autres plantes aquatiques. Et aussi souvent, il y a une zone très spectaculaire où on voit, par exemple, l'effet de la nature, l'effet de la faune sur la nature, et ce qu'on appelle les cataclysmes naturels. Et on voit des arbres qui ont été détruits par l'effet, par le jeu des castors, qui ont changé les niveaux d'eau. Et c'est une des scènes les plus intéressantes. Donc le Jardin du Canada, c'est une mosaïque. Au fond, ce sont des scènes typiques du Canada. Et c'est un des plus réussis. C'est un des très construits aussi, mais avec des très beaux panneaux explicatifs où on voit l'inspiration de l'architecte.